Ah, donc la confiance en soi, effectivement, c'est un thème qui est essentiel, hein. On sait que tous, hein, que ce soit nous adultes ou que ce soit les enfants, mais encore plus nous adultes, on sait que ça va être une des clés de la réussite, c'est-à-dire et notre épanouissement personnel. On a besoin d'avoir confiance en nous dans notre parcours de vie. Et ces enfants bah, qui grandissent, mais qui grandissent notamment avec cette particularité, bah, c'est des enfants qui vont beaucoup souffrir, mais aussi qui vont on va avoir beaucoup d'a priori, beaucoup de fausses images sur eux. Et ça va venir impacter leur niveau de confiance, d'estime. Et souvent, les parents sont désemparés. Si vous êtes comme moi, un parent d'enfant en TDAH et que vous êtes amené à répéter quotidiennement les mêmes consignes comme d'aller se brosser les dents, de se préparer le matin, de prendre son petit déjeuner, de préparer son sac, ou simplement mais de se mettre au devoir, à son là, tel qui est probablement l'application innovante qu'il vous faut. Et c'est une application que nous-mêmes, on a développée initialement pour nos propres enfants, mais dans un contexte de tension assez difficile à la maison. Et l'idée, c'est progressivement d'aider l'enfant à développer des bonnes habitudes, donc sur les missions du quotidien. Ils ont cette capacité de focus et de rester longtemps sur une tâche, mais aussi d'avoir cette capacité de faire des liens. Ça fera vraiment des personnes hors pair quand ils sont vraiment dans leur zone de brillance, en fait. Et peut-être que la difficulté du TDAH, c'est, en tout cas, enfant puis adolescent et plus tard adulte, c'est vraiment d'aller dans sa zone de brillance. Hein, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver dans un travail qu'on n'aime pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les crises et l'opposition ne sont pas un refus d'apprendre, c'est un appel à l'aide. Et quand on comprend ce qui se cache derrière cette opposition, eh bien, on peut agir différemment et éviter l'escalade. Alors, pourquoi est-ce que notre enfant entre en opposition face au devoir? Il y a 3 raisons derrière l'opposition. La première, c'est d'abord la surcharge cognitive. Donc, comme on l'a dit un peu en préambule, l'approche conventionnelle propose, pour pallier à ces différents troubles, des traitements médicamenteux. Et ici, l'idée, c'est de partager ce que propose la naturopathie et avec une de ces techniques qui est la phytothérapie, qui va apporter donc des solutions qu'on appelle holistiques, globales, sur l'ensemble de l'individu, puisque un enfant, un être humain, il est un corps physique, émotionnel, mais aussi mental.